c'est une identité qui est très, je dirais, axée sur le bonheur, la fête, l'humour. Puis on est très, très, très ouvert à n'importe quel style musical. Notre identité musicale est très diversifiée. Nos valeurs communes, je pense que c'est l'intégrité. Surtout pas du genre à dire des choses qu'on pense pas ou à être méchant pour aucune raison. Je pense que ça, non, on n'a pas percé de cette façon-là, mais on a percé certainement parce on fait partie des premiers groupes au Québec à avoir adopté un mode de distribution de musique alternatif à celui des magasins de disques ou de iTunes. Donc, on est des gens qui distribuent notre musique gratuitement sur le web. Puis ça, c'est sûr et certain que pourquoi on distribue notre musique gratuitement sur le web? Parce qu'on pense que de cette façon-là, les gens vont être plus portés à ce qu'on fait, que ça va plus voyager, puis qu'on va avoir une plus grande portée finalement, puis on va avoir plus de chances de vendre nos albums. Parce que oui, c'est offert gratuitement, mais on offre aussi la possibilité aux gens de faire des dons si jamais ils veulent comme télécharger un album puis donner 5$ ou 10$ ou 1$, ils peuvent le faire, c'est libre à eux. Donc oui, dans ce sens-là, je pense qu'on a percé parce qu'on a réussi à se créer un nom sans avoir une industrie musicale traditionnelle qui nous backait. Je dirais que j'écoute plus de la musique instrumentale, plus du jazz. J'écoute beaucoup la radio aussi. J'aime ça quand quelqu'un DJ pour moi puis choisit des sélections. J'aime ça être surpris. Mes influences musicales, c'est oui, c'est sûr que ça vient du rap beaucoup. Ici au Québec, tu sais, je peux en nommer plein des rappeurs qui m'ont influencé. On s'influence tous un peu entre nous dans cette communauté-là qui est très très petite. Puis en gros, c'est ça. Mais oui, on essaie toujours de créer quelque chose qui va être unique, mais on n'échappe pas à nos influences puis à ce qu'on écoute finit toujours par se retrouver dans ce qu'on fait.